Bonjour, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Leadership Moment TV. Et si vous êtes nouveaux, eh bien soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement aux amoureux des sports, dans l'émission Droit au but. Ils sont nombreux, ceux dont l'amour du sport a pris racine dans leur cœur. Dans diva ou talent acquis, eh bien la vérité, ils sont juste passionnés. Joueurs, entraîneurs, présidents d'équipe, chroniqueurs, ministres ou journalistes, ces acteurs sportifs ont marqué l'histoire des sports. Ils sont devenus des stars, des légendes, des leaders. Pourtant, nous ne connaissons pas tous leur vécu, leurs exploits, leurs succès et même les déceptions ou difficultés qu'ils ont rencontrées dans cet environnement. Pour ce faire, Droit au but vous propose dans sa rubrique Portrait, parce qu'il n'y aura pas seulement des portraits mais aussi nous aurons à inviter des acteurs sportifs avec qui nous aurons à échanger sur le plateau de Leadership Moment TV. Et pour aujourd'hui, il sera question d'un portrait d'un des acteurs sportifs dans le passé qui a marqué l'histoire du pays. Et pour savoir de qui il s'agit, c'est tout de suite pour la suite. Grand gabarit, c'est Chamak, se fait subtiliser le ballon par le petit Kidumo. Mayanga, Ndaï, en position de tir, deuxième but pour le Zaïre et deuxième but pour Ndaï. Alors que son équipe était menée de 4-0, il s'autoproclama attaquant pour remonter la pente. Et oui, c'était de la remontada. À lui seul, il égalisa le score en marquant 4 buts. Mutumbula, Satellite ou Volvo, ce sont là quelques surnoms qui lui ont été attribués pour sa vitesse, son talent, son potentiel, ou plutôt sa performance dans le foot. Attendez, de qui parle-t-on là? Il s'agit bel et bien de Pierre Ndaï Moulamba. Le mur zaïrois se forme. Et but! But! But pour le Zaïre! But, je pense, de Ndaï! Sur la... Un footballeur congolais né le 4 novembre 1948 à Lulambourg et qui malheureusement n'est plus de ce monde depuis le 26 janvier 2019 en Afrique du Sud. Tout de suite, nous allons remonter le temps ensemble avec vous et aller à la rencontre de Pierre Ndaï Moulamba. Vous êtes prêts? C'est parti! Nul d'entre nous n'est sportif, on le devient avec la pratique. Il en fut de même pour Pierre Ndaï Moulamba, dont l'amour du foot prit racine dans son cœur dès son jeune âge. Au Congo, tout comme en Afrique, il est très courant de voir les parents décider de l'avenir de leurs enfants. Ndaï ne faisait pas exception de cette logique. Son père l'avait imposé de poursuivre ses études afin de devenir patron de la Craie Blanche, c'est-à-dire instituteur. Pendant un moment, le jeune talentueux a obéi au désir de son père. Mais sa passion pour le foot n'était pas mise au réfrigérateur. Plutôt, il brûlait ardemment au fond de lui et il progressait vite dans sa carrière. En 1972, le jeune talentueux se sépare de son tout premier club d'adoption, la Renaissance de Kassai, et par la même occasion, il arrête d'occuper son poste d'enseignant à Lulambourg pour se concentrer cette fois-ci sur sa carrière de footballeur. Il va ensuite rejoindre les rangs de l'AS Bantou, célèbre club de la ville de Mbuji-Mayi. Très apprécié de tous à cause de ses exploits, Pierre est surnommé Mutumbula le léopard. Qu'est-ce que c'était ça, le Mutumbula? Eh bien, pour la petite histoire, Mutumbula était un malfaiteur nocturne à l'époque. Il y avait dans le passé des gens qui se transformaient en vampires et qui venaient kidnapper la main-d'œuvre noire pour le transporter à Katanga ou ailleurs où on avait besoin de la main-d'œuvre dans les mines, et au Kassai, on les surnommait Mutumbula. Et pour Pierre Ndaï Moulamba, dès son jeune âge, il s'exerçait au jeu au clair de la lune et au jeu de cache-cache. Et vu sa rapidité à retrouver les autres, c'est ainsi qu'on lui nomma Mutumbula, c'est-à-dire le malfaiteur nocturne notoire. En 1973, il signe au Vita Club de Kinshasa. Scellant son nouveau statut, celui de star nationale, et remportera la Coupe d'Afrique des Champions en novembre de la même année. Il est sélectionné à maintes reprises par le nouveau sélectionneur Blagoja Vidinik. Vint ensuite, en 1974, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Égypte. Une belle aventure s'annonce.
Comme tout autre acteur du ballon rond, les grandes compétitions sont des occasions rêvées pour se faire un nom. Et la Coupe d'Afrique des Nations de 1974 en était une pour Pierre Ndaye Moulamba. Attaquant vedette des Léopards du Zaïre, Pierre va en effet confirmer son statut. Il marque 9 buts, dont 4 en finale. Pour des précisions, sachez qu'il y a eu 2 finales. Une première où les Zambiens et Zaïrois se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Et une deuxième finale, barrage, remportée par les Zaïrois sur le score de 2-0. Mutumbula Volvo, comme on le surnomme toujours, reste donc dans l'histoire du football africain en gardant le plus grand total de buts inscrits en une seule Coupe d'Afrique des Nations. Sur instruction du chef de l'État, qui à l'époque était le feu Joseph Mobutu, chaque joueur avait ainsi droit à une maison dans le quartier Salongo à Kinshasa, ainsi qu'une voiture en guise de récompense. La Coupe du Monde 1974, la descente aux enfers. Tout n'est pas toujours aussi rose pour cette vedette. Lentement mais sûrement, Volvo sombre dans sa carrière. Les Léopards perdent tous leurs matchs amicaux sur des scores fleuves. Leur premier match de la Coupe du Monde 1974 est perdu avec 2-0 face à l'Écosse. Impuissant, Moulamba assiste à la défaite de son équipe. L'équipe repart avec un cinglant 9-0 face à la Yougoslavie. De plus, Moulamba est expulsé face au Brésil après avoir reçu un carton rouge de la part de l'arbitre. Son équipe perd par 3-0 et lui est suspendu pour 3 matchs par la FIFA. Éliminé au premier tour sans marquer un seul but, les Zaïrois repartent humiliés. Quelle déception! La fin de carrière de Pierre. Moulamba finit sa carrière au Vita Kinshasa où il mène son équipe pour la 2e fois en finale de la Ligue des champions africaine. Même là, ils ont perdu en 1981. Privé de toutes les médailles qu'il aurait espéré récolter, Mutumbula se fait quand même une joie de recevoir à Tunis, des mains de Issa Hayatou, une médaille pour tout ce qu'il a apporté au football africain. Il espère cette fois garder la médaille pour lui. Sa seule récompense, sa seule reconnaissance, en mérite bien un souvenir pour soi. Il ne savait guère ce qu'il attendait au pays. Celui qui était chouchouté hier ne l'est plus aujourd'hui. De retour dans la capitale Kinshasa, Pierre est persécuté par les émissaires de Mobutu pour que le président récupère la médaille. Selon les dires du feu Moulamba, il aurait été attaqué par des émissaires de Mobutu une nuit. Son fils Tridon, gravement blessé, finit malheureusement par mourir la semaine suivante. Pierre Moulamba, quant à lui, est gravement blessé et est à 2 doigts de mourir. Il échappe de peu à plusieurs amputations et sort handicapé de l'hôpital. Son médecin lui offre une rééducation en Afrique du Sud qu'il ne quittera plus. Une fois sorti du centre de rééducation, il est hébergé par plusieurs réfugiés politiques congolais qui, comme lui, ont fui le régime dictatorial de Mobutu. Il essayait d'envoyer à sa femme et à ses enfants de quoi vivre, mais sa femme mourut en 2008 d'un cancer. Pierre a aussi longtemps vécu dans les townships. De footballeur à car Parker, ah oui, comme on le dit souvent, il n'y a pas de saut-métier. Le meilleur buteur d'Afrique exerçait dorénavant le métier de car Parker. Il restait toute la journée durant sur des parkings pour vérifier s'il n'y avait pas de vol et espérait quelques rounds en remerciement. Un métier beaucoup pratiqué par les pauvres en Afrique du Sud. Il va cependant être aidé par Nzwaki, une Sud-Africaine avec qui il se marie en 2009. Il est récompensé pour tout ce qu'il a fait pour le football africain par Sepp Blatter en 2009 aux côtés d'Abedi Pelé. Il exerce ensuite l'activité d'entraîneur bénévole auprès des jeunes Sud-Africains. Le 26 janvier 2019, la triste nouvelle résonne dans les oreilles. Après une longue maladie, l'attaquant Ndaye Moulamba rend l'âme à Johannesburg. De l'ascension du jeune Pierre aux exploits de Mutumbula, la terreur et les surprises du ballon rond, le dieu du stade a vu sa carrière s'effondrer à petit feu. Rejeté par les siens et recueilli par les étrangers après s'être exilé, mener une vie de misère aidé par des bons samaritains, ainsi s'achève
donc l'histoire émouvante de ce recordman des buts inscrits à la Coupe d'Afrique des Nations. Que retenir de ses distinctions personnelles? Eh bien, sachez qu'il a été décoré de l'Ordre national de Léopard. Il a reçu la médaille du mérite du centenaire de la FIFA le 12 avril 2005 à Kinshasa et il est jusqu'à ce jour le meilleur buteur de l'histoire de la CAN sur une seule édition depuis 1974 avec le Zaïre. Pierre Ndaye Moulamba, Mutumbula, satellite ou Volvo, est resté un modèle, une star, une légende et mieux, un leader du football congolais et africain. Alors, une occasion vous est donnée. Dites-nous en commentaire quelle leçon vous avez tiré de cette histoire et surtout, proposez un nom d'un acteur sportif que vous aimeriez connaître pour notre prochaine émission. Alors, ça vous a plu ce petit voyage dans le passé à la rencontre de Pierre Ndaye Moulamba? Eh bien, si vous voulez faire la rencontre d'autres acteurs sportifs, rendez-vous dans nos prochaines émissions de Droit au but. Mais avant de se quitter, si vous voulez avoir toute l'actualité sportive, rendez-vous sur notre site internet leadershipmomenttv.com et aussi abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater. Et surtout, abonnez-vous sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Pour aujourd'hui, on va se quitter, on se dit au revoir et à très prochainement avec le même plaisir.